Allez mes amis, accrochez-vous. On s'envole pour le pays du matin calme, la Corée du Sud. Un pays où les temples anciens côtoient les gratte-ciel illuminés de néon, où la K-pop résonne dans chaque vitrine, et où le kimchi est si bon qu'il vous donnera envie de claquer votre maman. Enfin, évitez de claquer votre maman, quand même. Préparez-vous pour un véritable festin visuel, car on vous sert la Corée du Sud en haute définition, par petites bouchées. On va traverser des villes animées, des campagnes paisibles, et tout ce qu'il y a entre les deux. Alors, sortez vos baguettes, car c'est un buffet culturel à ne pas manquer. Dites « Annyeonghaseyo » à votre prochaine aventure. Première étape, Séoul. Cette mégapole est un tourbillon de vues, de sons et d'odeurs. Imaginez des gratte-ciel imposants à côté de palais anciens, le tout vibrant d'une énergie 24 heures sur 24. Baladez-vous dans les boutiques branchées et les stands de street food de Myeongdong, puis trouvez un peu de zen au majestueux palais de Gyeongbokgung. N'oubliez pas l'appareil photo, les amis. Et pour les mordus d'histoire, une excursion dans la zone démilitarisée, DMZ, est incontournable. C'est un rappel poignant du passé du pays et un aperçu fascinant de la dernière nation divisée au monde. Oh, et vous ai-je parlé de la nourriture? Bibimbap, crêpes au kimchi, barbecue coréen. Vos papilles gustatives vont en prendre un coup. Ensuite, direction Busan, la réponse de la Corée du Sud à la Côte d'Azur. Enfin presque. Imaginez des plages de sable fin, des fruits de mer frais et une ambiance un peu plus décontractée qu'à Séoul. Faites le plein de soleil sur la plage de Haeundae, puis plongez dans l'effervescence du marché aux poissons de Jagalchi. Pour une dose de culture, visitez le coloré village culturel de Gamcheon, un labyrinthe de maisons à flanc de colline qui fera exploser votre fil Instagram. Et au coucher du soleil, rendez-vous dans les bars et les clubs branchés de Seomyeon. Busan sait faire la fête. Maintenant, quelque chose de complètement différent. L'île de Jeju. Cette île volcanique est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et abrite des paysages vraiment surréalistes. On parle de tunnels de lave, de cascades qui se jettent dans l'océan et d'un gigantesque volcan dormant, le Hallasan, qui domine l'horizon. N'oubliez pas vos chaussures de randonnée. Pour les romantiques, il y a l'île du Do, une petite île au large de Jeju avec des plages de sable blanc et des eaux turquoises. Et ne me lancez pas sur le port noir de Jeju. Il est si bon qu'il vous donnera envie de claquer un cochon. Encore une fois, je vous en prie, abstenez-vous. Chapitre 4. Gyeongju. Voyage dans le temps. Ça vous tente? Accrochez-vous bien, amateurs d'histoire, car on remonte le temps jusqu'à Gyeongju, l'ancienne capitale du royaume de Silla. Préparez-vous à être émerveillés par des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme le temple de Bulguksa et la grotte de Seogguram, deux chefs-d'œuvre de l'art et de l'architecture bouddhiste. Ensuite, promenez-vous dans les tombes royales où les rois de Silla ont été enterrés avec leurs trésors. Pour une expérience vraiment immersive, assistez à un spectacle de musique et de danse traditionnelle coréenne. Chapitre 5. Incheon, porte d'entrée de la Corée, et son quartier chinois. Incheon est votre porte d'entrée vers la Corée du Sud, mais ne vous précipitez pas pour prendre votre vol de correspondance. Cette ville portuaire animée a beaucoup à offrir. Pour commencer, il y a le quartier chinois d'Incheon, l'un des plus anciens et des plus grands du monde. Faites le plein de raviolis, de nouilles et de toutes sortes de délices. Ensuite, échappez à l'agitation de la ville sur l'île de Wolmido, un parc d'attractions en bord de mer avec une vue imprenable sur l'océan. Et si vous vous sentez l'âme aventureuse, prenez un ferry pour l'une des îles voisines, comme l'île de Muido, connue pour ses vasières et ses fruits de mer frais. Chapitre 6. Suwon, là où l'histoire rencontre l'harmonie. Prochaine étape, Suwon, qui abrite la magnifique forteresse de Hwaseong, un autre site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette forteresse du XVIIIe siècle est une merveille d'ingénierie et un témoignage de la richesse de l'histoire coréenne. Promenez-vous le long des murs de la forteresse. Assistez à un spectacle d'arts martiaux traditionnels et imprégnez-vous de l'atmosphère sereine de ce joyau historique. Et puisqu'on parle d'histoire, ne manquez pas le village folklorique coréen, où vous pourrez découvrir la vie traditionnelle coréenne. Suwon est réputé pour son galbi, des côtes courtes marinées. Croyez-moi, c'est à s'en lécher les doigts. Chapitre 7. Andong, à la découverte des traditions. Préparez-vous à une immersion culturelle à Andong, une ville imprégnée de traditions et de folklore. C'est l'endroit idéal pour découvrir la culture coréenne authentique, loin de l'agitation des grandes villes. En tête de liste, visitez le village folklorique de Hao, un village de l'époque Joseon parfaitement préservé qui vous transportera dans le passé. Andong est célèbre pour ses drames masqués, appelés Talchum. Ces spectacles colorés et souvent comiques sont un mélange unique de musique, de danse et de narration. Goûtez aux spécialités locales, comme l'Andong Jimdak, un ragoût de poulet épicé, ou l'Andong Soju, une liqueur de riz puissante qui vous fera tomber les chaussettes. Chapitre 8. Le parc national de Seoraksan, chef-d'œuvre de la nature, à vie
Aux amoureux de la nature, le parc national de Seoraksan est un incontournable pour ses paysages montagneux, à couper le souffle, ses cascades vertigineuses et ses forêts luxuriantes. Enfilez vos chaussures de randonnée et partez à l'aventure sur les sentiers. Mais attention, certains d'entre eux ne sont pas pour les âmes sensibles. Mais les vues panoramiques du sommet valent bien l'effort. Gardez l'œil ouvert pour observer la faune du parc, notamment les cerfs, les sangliers et même l'insaisissable goral coréen. Après une longue journée de randonnée, offrez-vous un copieux repas de Sanchai Bibimbap, une spécialité locale à base de légumes de montagne et de riz. Chapitre 9, la DMZ, balade du côté sauvage. Maintenant, quelque chose d'un peu différent. Une excursion dans la DMZ, ou zone démilitarisée, la zone tampon entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est un rappel poignant de la guerre de Corée et des tensions persistantes entre les deux pays. Vous pouvez faire une visite guidée de la DMZ, visiter le 3e tunnel d'agression et même jeter un coup d'œil à la Corée du Nord depuis l'observatoire de Dora. C'est une expérience surréaliste que de se tenir au bord de l'une des frontières les plus surveillées au monde, mais c'est aussi un rappel puissant de l'importance de la paix et de la diplomatie. Chapitre 10. Jeonju, saveur traditionnelle. Enfin, nous nous rendons à Jeonju, la capitale culinaire de la Corée du Sud, une ville aussi charmante que délicieuse. Perdez-vous dans le dédale des ruelles étroites et des maisons traditionnelles du village Hanok de Jeonju, un morceau parfaitement préservé de la vie de l'époque de la dynastie Joseon. N'oubliez pas d'essayer un hanbok, le costume traditionnel coréen, pour une photo Instagram inoubliable. Jeonju est un paradis pour les gourmands, avec ses stands de nourriture de rue et ses restaurants qui servent toutes sortes de spécialités régionales. Bien sûr, il faut goûter au bibimbap, mais gardez de la place pour le kongnamulgugbap, une soupe de germes de soja copieuse qui vous remettra d'aplomb, même après la pire des gueules de bois. Voilà mes amis, 10 destinations incroyables qui vous donneront un aperçu de la vraie Corée du Sud, des rues animées de Séoul au temple paisible de Gyeongju. Voilà! Des rues illuminées de Séoul à la beauté sereine du parc national de Seoraksan, la Corée du Sud a quelque chose à offrir à chaque type de voyageur. Que vous soyez féru d'histoire, gourmand ou simplement à la recherche d'aventure, ce pays dynamique ne vous décevra pas. N'oubliez pas de vous abonner à The Wanderer YouTube pour plus d'aventures de voyage. Et d'ici là, bon voyage.